Entrez, entrez. Ravi de voir que vous savez suivre des instructions écrites. C'est un début essentiel pour nous entendre à merveille. Bien sûr, avec un bâtiment pareil, nous sommes pratiquement dans les pages jaunes à les croiser. Richard Sonnack. Alors, vous répondez à notre appel. Côté question, j'ai des réponses à vous donner. Une ou deux. Pour commencer, non, vous ne vous êtes pas égaré dans un mauvais roman de Gare de Dan Brown, ni chez les Chevaliers du Temple. Cette dénomination est passée de mode depuis 1300 et quelques, en même temps que la coupe au carré et les bûchers. Non, on est au 21e siècle, et nous sommes une organisation clairement tournée vers l'avenir, mais bâtie sur le respect des traditions, la loyauté, le sang, et, pour ne rien vous cacher, sur une armée privée imposante. Le monde a besoin de notre tutelle pour ne pas sombrer. Nous avons dissimulé les luttes entre sociétés secrètes et les dimensions monstrueuses. Jusqu'à ce que les ténèbres reviennent s'étendre sur le monde. Jusqu'à l'arrivée de nos heures les plus sombres. Et la télévision en diffuse les preuves, pauvres de nous. Nous sommes en guerre. Force fera loi, et c'est à nous qu'il incombera de juger du bon usage de la force, mais également à vous, en tant que membre des Templiers. Montrez-moi ce que vous valez, et nous vous montrerons la voie. Vous pourriez affiner et contrôler vos remarquables pouvoirs pour, disons, en limiter les dégâts d'un point de vue matériel. Une zone d'entraînement privée a été aménagée dans ce but précis. Revenez quand vous serez prêt. Que puis-je pour vous? Peu importe. Besoin de ça pour recevoir tes instructions et pour envoyer tes rapports. Et reste en contact. Tu t'apercevras que personne n'aime les francs-tireurs ici. Allez, file. Initializing Field Performance Module. DNA encoding recognized. Syncing. Sync complete. Field Performance Module online. À partir de cet instant, cette pièce est la plus importante au monde pour toi. C'est l'endroit où tu peux essayer tous tes nouveaux pouvoirs sans risquer de te blesser. À l'aide de quelques accessoires, nous avons cherché à rendre les lieux aussi réalistes que possible. Les démons sont entravés, mais ils saignent tout aussi bien. Tu trouveras une sélection d'armes variées avec lesquelles tu peux t'entraîner et gagner en confiance. Travaille dur. Canalise ton anima avec application et tu trouveras ce qui te convient le mieux. Et si jamais tu veux t'essayer à d'autres voies, reviens ici.
Le moment est venu de parler de votre prochain voyage dans les colonies. Rien de vraiment touristique, bien sûr. Depuis peu, nous sommes sans nouvelles d'une communauté insulaire de Nouvelle-Angleterre. Oubliez les explications officielles soporifiques. Les forces du mal sont à l'œuvre. Solomon Island est un rocher d'infamie. Les Illuminati menaient leurs petites affaires avant de s'établir à New York. Comprenez que nous ne sommes pas les amis des Illuminati, c'est plutôt le contraire. Bien sûr, depuis qu'il y a la trêve, nous sommes en meilleurs termes et nous sommes devenus des ennemis très proches. Nous coopérons en surface pour mieux nous affronter. Ce sont tous des irresponsables, incapables de mettre un terme aux problèmes qu'ils ont engendrés. Nous devons comprendre quel mal a pu s'abattre sur Solomon Island. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une mission de sauvetage. S'il y a des survivants, pas question de leur dire qu'on vous a envoyé délivrer qui que ce soit du mal. Jeanne d'Arc a essayé et ça ne marche pas. Nous cherchons à sauver l'humanité tout entière. Nous ne faisons pas de cas par cas. Je comprends que ce soit dur à admettre, mais... Eh bien, les auréoles perdent de leur éclat quand on est face à des enjeux aussi importants. Partez dès que possible. Nous avons fait le nécessaire pour votre voyage depuis la station d'Eldwick. Je vous recontacte. Vous devez savoir que je suis toujours très occupé. Mais par malheur, il se trouve que j'apprécie un mode de communication plus civilisé que rsonac@templier.org. Donc, même si je n'ai que peu de temps, vous trouverez toujours ma porte entrouverte en cas de besoin. Vous assurer une intégration en douceur chez les Templiers fait partie de mes priorités, celle du haut de la pile. Si jamais vous hésitez sur la conduite à adopter dans n'importe quelle situation, n'hésitez pas à venir me voir. Nous pouvons parler de tout, presque sans crainte d'être jugés. Je ferai de mon mieux pour vous comprendre. J'ai accepté ce poste justement parce que j'y voyais une nouvelle façon pour les Templiers de réaliser notre vieux potentiel. L'histoire de notre organisation est riche. Certains la trouvent même trop fournie. Mais notre futur, c'est vous. Ne le prenez pas à la légère. Je m'expose à être taxé de favoritisme, mais vous avez fait le bon choix en venant chez nous. Le choix qui convient. Les autres sociétés sont à peine capables de s'administrer elles-mêmes. Alors, pour régir le monde... Ce n'est pas l'argent, les terres ou les ressources qui, comme dans une sorte d'immense partie de risque, nous placent au-dessus d'eux. Ce dont il s'agit, c'est de conviction. Notre mission est, et a toujours été, de détruire le mal sous toutes ses formes. Nous avons essayé de nombreuses méthodes pour remplir cet objectif avec, disons-le franchement, des taux de réussite très variables. Dans les périodes dont nous sommes les moins fiers, les Templiers ont été accusés de fanatisme irrationnel, d'intolérance aveugle, de fascisme. Et nos goûts en matière d'esthétique ne nous aident pas beaucoup à récuser ce dernier reproche. J'en parle pour vous faciliter l'interprétation de notre passif. Efforcez-vous d'avoir des pensées pures, et la pureté transparaîtra dans vos actes. Convainquez-en vos camarades Templiers, et tous les autres, en leur montrant l'exemple. Je vais répondre à votre question, mais vous devez comprendre qu'il s'agit là d'un sujet délicat au sein de notre institution. L'animosité entre nos deux sociétés est particulièrement virulente. Elle dépasse de loin le cadre d'une querelle vacharde transocéanique. Même si les Britanniques ont élevé la perpétuation des rancunes liées à la Révolution au rang de sport olympique. Non, elle date du XIIIe siècle, à l'époque où l'empire des Templiers s'étendait du Bosphore aux Orcades. Les Illuminati, déjà prompts à tricher aux jeux qu'ils ne sont pas en mesure de gagner, ont conspiré pour liguer toutes les sociétés contre nous. Comment décrire la plus abjecte de nos défaites ? On s'est occupé de nous. L'équilibre du pouvoir en fut brisé à tout jamais. Dans le chaos qui s'ensuivit, ils en profitèrent pour s'insinuer dans le Nouveau Monde et... Il serait impolitique de dire qu'ils sont un phénomène typiquement américain, mais il est trop tard pour me taire.
Le rêve américain, libéré de l'encombrançance de la dignité et des responsabilités. N'oubliez jamais ce qui les motive. Ils s'habillent aux couleurs des grandes universités, mais ne sont qu'une bande de bisuteurs qui s'amusent à corser le verre de Dame Liberté au Rohypnol pendant un concours de t-shirts mouillés. Ce sont des déchets. Pour faire court, on dispose de peu d'informations fiables sur le dragon. Ils se drapent dans leur propre mysticisme. On les considère alternativement comme une société marginale mystique, zen, énigmatique, ou une cellule de dangereux anarchistes extrémistes. Il semble de plus en plus probable qu'ils soient les deux à la fois. Depuis que nous nous sommes retirés de Kowloon en 97, le dragon ne rencontre plus aucune opposition en Extrême-Orient. Mais leur genre de terrorisme discret tend à se répandre, à la façon d'un virus. Quand nous avons tenté de suivre leurs mouvements de trace pour tenter d'en comprendre la logique, nous n'avons fait que tourner en rond. Ne pas les considérer comme un risque majeur pour la bonne marche de nos plans était probablement peu judicieux. Ils ont sans aucun doute fait de leur mieux pour les saper. Mais je ne prétends pas redéfinir notre stratégie. Je ne peux qu'observer la façon dont le dragon s'empresse de combler les vides laissés par nos luttes les moins discrètes. Mais je parle de combler les vides, alors qu'en fait le plus curieux est qu'ils ne font rien. Comme s'ils se satisfaisaient du vide. J'aimerais autant ne pas gratifier d'une présentation avantageuse le ramassis de voleurs et d'assassins dont est faite la marine des Phéniciens. C'est triste à dire, mais la piraterie n'a pas plus disparu que l'esprit chevaleresque. Ce sont des mercenaires sans attache ni loyauté, même envers ceux qui les payent bien. Dès qu'il y a un mauvais coup à faire, on peut compter sur eux pour souiller leurs doigts avides et vulgaires dans l'argent sale ou le sang. Au cours des derniers millénaires, on a laissé les Phéniciens perpétrer leur larcin pour deux raisons. Celle qu'on avance dans la bonne société est qu'on ne peut pas non plus courir les 7 mers pour les débusquer. L'autre, c'est que leur talent indéniable pour faire le sale boulot rend de précieux services. Pour les membres du monde secret qui n'ont pas notre valeur morale. Car nous ne nous associons pas avec des pilleurs de tombes, bien entendu. Surtout quand ceux-ci nous gardent rancune pour ce qui s'est passé à Carthage. Tout bien considéré, ils s'en sont tirés à bon compte avec un salage symbolique. L'organisme de régulation du monde secret se réunit dans le vieux Venise. On pourrait croire qu'il facilite les questions diplomatiques, mais d'expérience, je vous assure que c'est une impression très fugace. Toutes les sociétés ont des représentants ou conseils, qui contribuent à son atmosphère théâtrale en se disputant sur chaque point évoqué. Sont-ce les masques qui votent ou les votes qui masquent? Bah, je ne sais plus. Normalement, j'applaudis la résistance au tout numérique, mais l'archaïsme de Venise remonte à l'âge de bronze. Il faut dire qu'à l'époque de sa création, le Conseil était de taille plus modeste, et le monde secret était plus facile à camoufler. Mais notre monde moderne s'est montré bien moins indulgent avec ce qui contredit la science. Pour essayer de compenser cette tendance, Venise a subdivisé les tâches et multiplié les intermédiaires. Le résultat, c'est que rien de ce qu'entreprend le Conseil n'aboutit jamais. Le seul succès concret qu'on doit lui reconnaître, c'est d'empêcher que les sociétés se livrent une guerre totale. Ce qui est méritoire. Je vais prendre le risque de supposer que vous n'êtes pas du genre sceptique. Ça nous simplifiera la conversation à tous les deux. Quelqu'un en qui j'avais toute confiance m'a dit un jour « Les seuls monstres qui soient, c'est nous ». C'est un avis à méditer. Mais à compter de ce jour, vous verrez que les choses ont une certaine tendance à se complexifier. Notre monde est un lieu étrange et sombre, dont la singularité est en pleine expansion. Et je ne parle pas des ténèbres. Chaque mythe, chaque légende, chaque épigramme sordide conçu pour donner un sens à ce qui est inqualifiable et injuste reflète la réalité. Ou, en tout cas, assez pour qu'on s'en soucie. Les monstres existent. Ils sont moins nombreux de nos jours, dans la mesure où nous autres Templiers avons pris soin de réduire leur nombre au fil des siècles. Mais la réalité en laquelle vous avez cru est en équilibre précaire au-dessus de celle que vous avez préféré nier. Dorénavant, vous répondrez de cet équilibre.
J'aime à croire que vous considérerez cette perspective comme une chance. La calamité, ce serait d'en avoir conscience et de ne rien faire. Vous êtes largement en sécurité ici à Londres. Notre bonne vieille ville est une merveille de géométrie ésotérique, soigneusement étudiée pour votre protection et, par extension, pour la nôtre. Les Londoniens ont une mentalité bien particulière, et ils sont prêts à oublier tous les outrages à l'exception de l'augmentation des péages urbains. Et donc, au fil du temps, elle est devenue de facto la capitale du monde secret. Tous y sont... bienvenus serait exagéré, mais disons admis. Comprenez bien que nul n'oserait défier notre autorité ici, sous la silhouette imposante de Temple Hall. À titre personnel, je ne suis pas amateur de démesures architecturales, mais quand il est vraiment nécessaire d'en imposer, bâtir une cathédrale ou deux est une idée qui se défend. Malgré tout, nous autres Templiers devons donner l'image des garants de la trêve. Il est donc vital que vous ne causiez pas d'esclandre en public. S'il vous tarde vraiment trop de malmener vos rivaux, je suis sûr que Dame Julia aura quelque chose à vous proposer. Il est également possible que les individus les moins recommandables de la ville tiennent une sorte de club de combat. Naturellement, nous ne pourrions cautionner ce genre de pratique si elle était avérée. Vous vous apercevrez que les gens des alentours de Temple Court viennent de tous les horizons. Mais ils sont inoffensifs, pour la plupart. Ils sont sous notre protection et se gardent bien de piétiner notre tapis rouge. Évidemment, les opinions qu'ils manifestent à propos de notre ordre ou du monde secret en général sont à prendre avec des pincettes. Toutefois, par souci d'entière transparence, je n'essaierai pas de vous dissuader de prêter l'oreille aux dissentiments. Prenez Conrad Engel, un homme de grand mérite. C'est un formidable diplomate que je considère comme mon mentor, en plus d'être un ami proche. Malheureusement, il s'est montré, disons, moins diplomate à propos de sa vision de la politique des Templiers, ce qui lui a valu un congé sabbatique de longue durée qu'il semble fermement décidé à consacrer à débattre de Nietzsche avec une pinte, typiquement germanique.